C'est un épisode de l'histoire économique africaine qui est resté dans les mémoires. Le 11 janvier 1994, à Dakar au Sénégal, le franc CFA a été dévalué de 50%. Un coup dur pour les 14 États d'Afrique de l'Ouest et centrale où circule cette monnaie héritée de la colonisation. 30 ans après, nous vous proposons de revenir sur cet événement historique avec notre invité, Martial Zebelinga, chercheur indépendant en économie et en sciences sociales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Avant de faire appel à votre expertise et à vos lumières, je vous propose qu'on revienne en images sur cette dévaluation historique, image commentée par Simon Rottier. Créé en 1948, le franc CFA perd la moitié de sa valeur en une soirée, le 11 janvier 1994, après des mois de tractations. Face au déclin économique des 14 pays de la zone franc, la Banque mondiale et le FMI trouvent leur solution pour y remédier. Ils conditionnent leur aide financière à la dévaluation, comme Paris, qui engage les démarches. Les Africains doivent s'y résoudre, la plupart y étaient réfractaires. Un franc français vaut désormais non 50, mais 100 francs CFA. Il sera ensuite adossé à l'euro. Le but serait de gagner en compétitivité, d'encourager la consommation des produits locaux, ce qui est le cas pour les marchés du cacao ou du café, mais il y a un risque, la baisse de pouvoir d'achat, car le prix des importations augmente. Ces pays souffrent en général d'une fonction publique pléthorique, beaucoup trop bien rémunérée et qui représente un véritable handicap dans leur développement. Par la dévaluation, on va renchérir le coût des importations et donc le coût des produits essentiellement consommés par cette fonction publique. Le bilan final devrait être une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires et une hausse du pouvoir d'achat des paysans. Ça a un côté positif puisque ça rétablit une bonne hiérarchie des revenus. C'est un côté négatif parce que les populations urbaines qui vont souffrir de cette baisse de pouvoir d'achat risquent de provoquer des émeutes comme ce fut le cas en Afrique anglophone. Côté politique, au sortir de cette dévaluation imposée, les pays africains ont pointé du doigt les capitales occidentales, plus que jamais maîtresses de notre destin, comme l'avait écrit le quotidien gouvernemental gabonais. L'aide publique internationale a d'ailleurs repris dès la signature de l'accord sur la dévaluation. Et on analyse tout ça avec notre invité, Martial Zebelinga. Martial, 30 ans après, faisons le bilan. La dévaluation du franc CFA de 50% il y a 30 ans a-t-elle eu des effets positifs pour le portefeuille des consommateurs africains ou pour les commerçants ? Il faut quand même savoir que ce n'était absolument pas l'objectif. Les raisons qui sont invoquées là sont des raisons spécieuses. La seule raison pour laquelle la dévaluation a été faite, c'est qu'il n'y avait plus de réserve dans le compte d'opération et que la France n'a pas joué son rôle de garant, qui est un rôle statutaire, au sein de l'institution franc CFA. Pourquoi n'y avait-il pas de réserve ? En fait, il y a eu un contexte général. Dans les années 80, entre le début des années 80 jusqu'à pendant pratiquement une décennie, les cours des matières premières étaient orientés à la baisse. Le dollar également a baissé et les taux d'intérêt ont augmenté. Qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence ? Quelque chose de très simple. Moins de rentrées en termes d'exportation, plus de dépenses en termes de remboursement de la dette, et donc à l'arrivée, évidemment, moins de croissance aussi, puisqu'on exportait moins, donc on s'enrichissait moins. À l'arrivée, on s'est retrouvé avec une situation extrêmement compliquée, où les États n'arrivaient plus à payer leurs dettes, les États n'arrivaient même plus à payer la dette interne, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, et donc il fallait trouver une solution. Alors, normalement, l'institution franc CFA garantit. Alors justement, on va revenir un peu plus tard. Et donc cette garantie n'a pas joué. Le scénario de 1994 peut-il se reproduire aujourd'hui ? En théorie, oui. En théorie, oui, parce que tout se passe comme si, et ça a été précisément l'éclairage de 1994, c'est qu'on pensait qu'il y avait une garantie qui jouerait précisément quand il n'y a plus de réserve, ponctuellement ou durablement. Mais on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas de réserve, quand il n'y a pas eu de réserve, à ce moment-là, en 93, sur cette période-là, eh bien, la garantie n'a pas joué. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, en théorie, on pourrait se retrouver dans la même situation. D'où la question, à quoi sert finalement l'institution franc CFA, puisqu'elle donne l'impression de garantir un certain niveau de taux de change, mais que quand il n'y a pas les réserves des pays membres, eh bien, la garantie ne fonctionne pas. Ou en tout cas, à ce moment-là, elle n'a pas fonctionné. 30 ans après sa dévaluation, le franc CFA est toujours en vigueur dans 14 États africains à l'ouest et au centre de l'Afrique. En 2019, on a assisté à l'annonce de sa fin. C'était à Abidjan avec le président français Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Or, le franc CFA est toujours en vigueur. Pour quelle raison ?
Le franc CFA est toujours en vigueur parce qu'on peut se demander si cette annonce-là, elle aussi, avait pour but réellement de mettre fin au franc CFA. Je ne pense pas, puisqu'en réalité, les principes... l'éco. Alors, on a annoncé l'éco, mais l'éco existait déjà, comme vous le savez. L'éco, c'est la monnaie qui a été créée par la CEDEAO, donc l'ensemble des 15 pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont ce projet depuis 1983. Donc l'annonce qui a été faite en 2019 ressemblait plus à un télescopage qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que finalement il s'agissait de soit faire une OPA sur un projet qui était en cours pour donner une plus longue vie et puis un espace plus grand au franc CFA. En gros, le franc CFA, et pour aller plus vite, le Trésor public français, la Banque de France, n'avait aucune relation avec les pays d'Afrique de l'Ouest hors CFA, c'est-à-dire, pour aller vite, les pays anglophones. Avec le projet de l'éco, eh bien, qu'est-ce qui devait se passer ? Eh bien, il devait se passer que l'éco devait fonctionner en gros comme un franc CFA, mais avec des pays qui n'appartenaient pas à la zone CFA. Du coup, évidemment, les pays ont réagi en disant que de toute façon, leur projet n'intégrait pas la Banque de France, les trésors publics, et surtout, il était hors de question pour les pays anglophones d'être arrimés à l'euro de façon fixe, d'avoir une parité fixe à l'euro. Concrètement, le franc CFA peut-il disparaître un jour ? Ah ben oui, de toute façon, il peut disparaître un jour, et moi je pense qu'il va disparaître. Déjà, il n'a plus aucune légitimité populaire, il n'a plus aucune crédibilité. On essaye de le défendre comme on peut, mais c'est extrêmement difficile. La dévaluation, je pense, lui a coupé les ailes. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, il y avait eu une garantie de la France, qui a été refusée par le Premier ministre de l'époque, M. Balladur, si on avait eu une mesure un petit peu discutée, concertée avec les pays africains, on sait qu'on a fait venir les présidents africains pour leur imposer la dévaluation. Ça a duré longtemps, ils n'ont pas vraiment voulu, mais à l'arrivée, ils ont signé. Si on avait eu un geste, quelque chose peut-être un peu plus négocié, on aurait pu discuter du caractère africain, d'ailleurs, de cette monnaie. Donc, de toute façon, je pense qu'on est dans un temps qui ne pourra pas faire obstacle longtemps aux institutions africaines. Alors, vous avez évoqué les dirigeants africains. Ont-ils réellement la volonté de voir cette monnaie disparaître ? Parce qu'en France, ici, les parlementaires, le gouvernement français estime qu'il a fait sa part du travail et qu'il s'agit désormais aux dirigeants africains de se saisir de cette question. Or, il ne se passe rien. Alors, avouons quand même qu'on est dans un espace absolument exotique. Bon, déjà, vous avez une monnaie qui créée à l'époque coloniale, qui existe encore 30 ans après, qui existe encore 60 ans après. C'est un cas quasiment unique, déjà. Il n'y a aucun pays dit émergent qui nous donne des leçons économiques aujourd'hui au monde, que vous preniez la Corée, vous preniez l'Inde, la Chine, etc., qui ait un tel appareillage institutionnel. Ça n'existe pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Autre chose, on ne peut plus étonnante, c'est que la représentation nationale française vote pour une monnaie, l'éco, qui n'est utilisée ni par la France, ni par l'Union européenne, alors que les pays africains ne se sont même pas prononcés. Et lorsque la représentation française a voté pour l'éco, elle a eu pour seule contrainte de s'assurer que l'Union européenne était d'accord. Vous voyez qu'on est quand même dans un espace qui pose problème intellectuellement. On dit, bon, qu'est-ce que c'est ? Qui bénéficie le franc CFA aujourd'hui ? Vous savez, soyons honnêtes. Si le franc CFA ne bénéficiait pas à celui qui l'a créé, qui l'a fabriqué, qui l'a pétri, qui en a fait les règles et qui continue de faire les règles essentielles, c'est-à-dire la France, bien sûr, c'est-à-dire la France, il n'existerait plus. Si la France ne peut pas garantir la monnaie ou mettre un petit peu d'argent par moment quand c'est nécessaire, c'est bien qu'elle n'a pas conçu cet espace pour y dépenser, mais elle a conçu cet espace à son avantage. Maintenant, il est évident qu'un certain nombre d'acteurs africains bénéficient du franc CFA. Déjà parce que ça peut enlever une certaine responsabilité, il y a une forme de pusillanimité aussi. C'est facile. Vous parlez des élites ou du peuple ? Je parle principalement des élites, mais des élites politiques, des élites économiques, des élites financières, des élites intellectuelles aussi, parce que plus ou moins par opportunisme, on peut trouver un certain intérêt à soutenir le franc CFA, mais également parce qu'on n'a pas envie d'assumer l'ensemble des responsabilités qui sont liées aux charges qu'on revendique ou dont on se revendique. Ça peut être également ça. Donc oui, qu'on dise que les dirigeants ou les élites africaines ne font pas l'essentiel de leur travail, mais soyons honnêtes aussi sur cette question. Ceux qui auraient dû faire proposer une modification et mettre quelque chose sur la table, ce sont effectivement les Africains. Donc le fait qu'en 2019, il y ait une proposition française, c'est absolument étonnant. Il faudrait rester sur le projet de la CEDEAO,
qui est un projet africain qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. C'est le projet de l'intégration africaine avec l'intégration commerciale, avec l'intégration économique, etc. C'est ce projet-là qui est le projet africain, qui est un projet roboratif dans lequel les Africains croient. Martial Zebelinga, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.